RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et après la manifestation de samedi à Nouméa pour demander le dégel du corps électoral, vous recevez le président de l'association Un Cœur, Une Voix. Oui, Raphaël Romano, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Manifestation pour demander le dégel du corps électoral provincial, qui a rassemblé plus de 10 000 personnes. Vous avez été surpris agréablement, j'imagine, par le nombre de participants. C'est fantastique, c'est-à-dire que quand on met 10 000 personnes dans la rue, plus de 10 000 personnes, parce qu'on sait très bien que le comptage police est souvent en deçà de la réalité des chiffres, donc c'est entre 12 et 15 000 personnes qui étaient samedi réunies devant les grilles du Haut-Commissariat. On arrive à faire ce genre de manifestation et ce rassemblement quand on a gagné la Coupe du Monde ou quand il y a une cause vraiment particulière. Aujourd'hui, la cause est juste, ça nous rassure et ça nous conforte dans notre volonté de poursuivre et de faire le nécessaire pour que cette injustice du corps électoral provincial gelé soit remise en question, réétudiée, que l'État en prenne pleinement conscience. Aujourd'hui, on peut plus, les gens, on a vu les discours, les gens qui nous parlaient, qui nous ont envoyé des messages depuis samedi, c'est que du bonheur, la solidarité calédonienne comme on la connaît et comme on l'aime. Alors parmi les manifestants, il y avait évidemment des gens qui sont exclus du corps électoral provincial, mais il y avait ceux qui peuvent voter, qui sont venus aussi soutenir votre démarche. Alors, c'est depuis le début, depuis la création de l'association, il y a eu un engouement. Des gens adhérents à l'association nous disent est-ce que je peux adhérer à l'association même si j'ai le droit de vote, je souhaite vous soutenir. Mon conjoint, moi je peux voter, mon conjoint ne peut pas voter. Et en fait, ce qui est réellement, ce qui ressort de samedi, c'est que on est passé de l'ombre à la lumière, si je puis dire. C'est-à-dire que avant le corps électoral, c'était gelé, c'était un concept, c'était une idéologie particulière. On disait bon, il y a des gens qui peuvent pas voter, il y a des gens qui peuvent voter, c'est un numéro. Là, ce sont des visages. On a pu mettre des visages sur des hommes, des femmes qui participent à la construction de la Nouvelle-Calédonie, qui œuvrent activement dans tous les domaines de l'emploi, qui travaillent dans. Aujourd'hui, un exclu, c'est un homme et une femme que vous rencontrez tous les jours. C'est votre voisin, c'est l'employé avec le sourire qui vous change votre batterie. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui participent activement à l'économie calédonienne. Alors, est-ce que cette mobilisation de samedi s'est traduite aussi au niveau de l'association par des adhésions supplémentaires ? Est-ce que vous avez enregistré un nombre d'adhésions particulier ? Alors là, encore une fois, c'est que du bonheur. On remercie tous les gens qui ont adhéré, on remercie tous les gens qui vont adhérer parce que on est un peu en difficulté pour répondre à tous les mails et à tous les messages qu'on reçoit en privé. Continuez à adhérer, il faut adhérer en masse puisque plus on aura d'adhérents, plus on aura du poids. On aspire à être la plus grosse association du territoire. On va avoisiner les 1000 adhérents très rapidement. On répond pas à tout le monde dans un délai trop court, on répondra à tout le monde, on s'efforce, on est en train d'essayer de faire que l'adhésion soit plus facile pour faire une adhésion en ligne. Merci à tous ceux qui sont venus. Encore désolé, on nous a signalé des petits problèmes sur le fait qu'on n'ait pas entendu tous les propos qu'on a tenus. On va essayer de s'améliorer. On va prendre une sono un peu plus importante la prochaine fois. Il faudra prendre une sono un peu plus importante la prochaine fois. Oui. Alors, mobilisation réussie, satisfaction de votre côté. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On sait qu'il y a il y a des recours juridiques qui sont déposés. Il y a un dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme. On sait que ça prend du temps, donc les choses vont pas se débloquer tout de suite. Quelles sont les prochaines actions ou les prochaines initiatives que vous allez prendre ? Alors, les prochaines initiatives, à court terme, à très court terme, on a reçu un appel du cabinet du ministre. Des Outre-mer, cabinet du ministre des Outre-mer, qui va certainement organiser avec son cabinet un premier contact. On espère que ça arrivera aujourd'hui ou demain, et que à la fin de sa quatorzaine, il puisse nous recevoir, parce que l'objectif, c'est vraiment, les gens attendaient ça, nous ont demandé. Donc, j'espère qu'il a entendu notre volonté de vouloir être reçu, et qu'il nous recevra. Je pense que avoir mis plus de 10 000 personnes pour une cause juste, ça mérite d'être reçu par le ministère des Outre-mer. Même si on comprend que son agenda est compliqué, il peut trouver, j'espère, une petite demi-heure pour nous recevoir. Ce que j'entends, c'est que vous ne comprendriez pas qu'ils ne vous reçoivent pas. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait le comprendre. Donc effectivement, moi, personnellement, j'en ai fait la demande, donc je pourrais pas le comprendre. Et je pense que je suis avec 12 000 personnes dans l'incompréhension s'ils ne reçoivent pas. En sachant qu'on a reçu plein de messages de gens qui nous ont dit « Oui, vous avez fait ça pendant les vacances, on n'était pas là, on était déjà partis, refaites-le samedi prochain, on reviendra, on viendra. » Donc c'est pas le but. Et dans un second temps, je pense qu'il est important
que le bureau de l'association puisse rencontrer plusieurs personnalités politiques, dont le comité des sages, dont les signataires de l'accord de Nouméa, qu'ils soient indépendantistes ou loyalistes, l'ensemble des chefs de parti, pour qu'on puisse apporter, nous, un éclairage particulier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les exclus, c'est pas uniquement des métropolitains qui ont débarqué il y a 2 ou 3 ans. Loin de là, puisqu'on a une balance migratoire qui est déficitaire. Ça fait plus de 5 ans qu'il y a 10 000 personnes qui sont parties. Donc en fait, en Nouvelle-Calédonie, il y a plus grand monde qui arrive, hein. Il y a plutôt des gens qui partent. Donc dire que les termes sont un peu forts, une nouvelle colonie de peuplement, non, on parle de gens qui sont mariés avec des Calédoniens, on parle de gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, on parle de personnes qui sont chefs d'entreprise ou installés depuis 15, 20, 25 ans. Et donc, c'est juste plus acceptable de ne pas pouvoir participer activement à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Quels sont les liens et les discussions que vous avez avec l'État sur ce sujet? Parce qu'il est aussi concerné, évidemment, par cette situation. Plus que concerné, c'est ce que j'ai dit samedi matin. Nous avons voté pour le président de la République, qu'on ait voté effectivement pour lui ou pas. Quand la démocratie l'emporte, monsieur le président Emmanuel Macron, c'est le président de tous les Français. Qu'on ait voté pour lui ou qu'on n'ait pas voté pour lui. Donc, on aspire à avoir une écoute attentive de ce gouvernement, qui est notre gouvernement, puisqu'on n'a pas pu élire les élus de Nouvelle-Calédonie, mais on a choisi le président de la République. Et encore une fois, je vous dis, je l'ai dit, c'est à eux de nous dire comment va être l'avenir de la Nouvelle-Calédonie d'un côté ou de l'autre. Alors Raphaël Romano, dans le cahier de revendications que vous avez transmis au ministre des Outre-mer lors de cette manifestation, il y a bien sûr la demande du dégel du corps électoral provincial, mais vous avez aussi rajouté d'autres revendications qui concernent la fameuse loi sur l'immobilier déposée par le groupe UCFLNKS au Congrès, le transfert de l'article 27, l'ouverture de la citoyenneté. Ces sujets sont liés évidemment pour vous? Tout est lié, c'est-à-dire qu'au-delà du dégel du corps électoral, qui maintenant devrait même passer au second plan. On parle de lois discriminatoires qui pourraient passer, parce que c'est inconditionnel, hein. Il faut que d'abord il y ait des commissions qui se passent et que la loi passe et soit votée. Vous parlez de la loi sur l'immobilier. La loi sur l'immobilier, mais la loi sur l'article 27 également. Je pense que aujourd'hui, aucun Calédonien ne peut accepter cette loi sur l'article sur la loi sur l'immobilier, pardon. Des gens souhaitent que on décide pour eux à qui ils vont vendre leurs biens. Sur le sol de la République, qu'on soit en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, ça voudrait dire que vous, citoyens, vous ne pouvez vendre votre bien immobilier que à des citoyens. C'est juste inacceptable, et que un non-citoyen n'aura plus le droit d'acheter le bien qu'il souhaite, il sera obligé d'acheter un bien neuf. On dérive. Là, la discrimination, elle atteint son comble. Sur l'article 27, c'est pareil. On ne pourra plus aujourd'hui choisir le maire qui va gouverner dans sa ville, qui va essayer de faire toutes les choses pour les administrer, alors qu'encore aujourd'hui c'est possible. Et sur l'ouverture de la citoyenneté, je vous ai dit, hein, il y a vraiment toutes les ethnies. C'est des Calédo-Wallisiens français, c'est des Calédo-Calédoniens, c'est des Calédo-Asiatiques. Aujourd'hui, être natif, comme j'ai pu le dire dans à d'autres moments, être né en Nouvelle-Calédonie et ne pas être citoyen, c'est plus acceptable. Être avec un Calédonien, parce qu'on s'est marié, parce qu'on l'a rencontré en Nouvelle-Calédonie ou parce qu'on l'a rencontré en France, en métropole, pardon, c'est plus acceptable. Être en Nouvelle-Calédonie depuis 20, 25 ans, 30 ans, et ne pas pouvoir participer à la dynamique quotidienne en votant, c'est plus acceptable. Raphaël Romano, est-ce que vous entendez, pourquoi pas, à d'autres occasions, remobiliser éventuellement les Calédoniens si le dossier n'avançait pas comme vous le souhaitez ? C'est une demande des Calédoniens de cœur, Calédoniens exclus, Calédoniens de naissance, qui nous disent ne lâchez pas, n'abandonnez pas le combat, n'abandonnez pas la cause, elle est juste. Après, si la solidarité calédonienne ne s'était pas exprimée samedi, s'il y avait eu 300 personnes, je pense qu'on aurait eu du mal à poursuivre le mouvement. Là, aujourd'hui, on a le soutien de la population calédonienne. Vous savez, on dit souvent on tombe amoureux de la Nouvelle-Calédonie. Je pense pas qu'on tombe amoureux de la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'on tombe amoureux des Calédoniens. Moi, quand je suis arrivé il y a plus de 20 ans, j'ai trouvé la Calédonie très belle, mais c'est surtout les Calédoniens que j'ai trouvé beaux. Et on ne peut pas, aujourd'hui, ne pas vouloir que la Calédonie s'apaise et ne pas vouloir vivre en paix dans le respect des uns et des autres. Raphaël Romano, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.